Et vous avez reçu le projet d'ordre du jour. S'il n'y a pas d'amendement, je voudrais vous proposer qu'on l'adopte. Puisque je ne vois pas de demande de parole, je considère que le projet d'ordre du jour de la 34e session du comité des représentants est adopté. Il en est ainsi décidé. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs membres du comité des représentants permanents, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, tout protocole observé. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la présente cérémonie d'ouverture des travaux de la 34e session du comité des représentants permanents. Je tiens en votre nom à adresser nos sincères remerciements au président, au vice-président et commissaires pour avoir honoré de leur présence cette session inaugurale. Je tiens également à dire toute mon appréciation aux efforts déployés d'ores et déjà par le président de la Commission de l'Union africaine, Dr Moussa Mahamat Faki, dans la recherche des solutions aux crises et conflits qui déchirent notre continent. Dès son entrée en fonction, il a entrepris des missions dans les zones de tension ainsi qu'aux Nations Unies afin de trouver des solutions durables à ces conflits. La mission à New York, au cours de laquelle la coopération Union africaine-ONU a été évaluée et sanctionnée par un accord, raffermira sans nul doute la coopération avec cette institution. La 34e session ordinaire du COREP coïncide avec la mise en œuvre des décisions importantes qualifiées d'historiques prises à Kigali lors du 27e sommet par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine portant sur les sources alternatives de financement et sur la réforme institutionnelle de l'Union. À cet égard, je ne cesse d'insister sur le rôle majeur que notre organe doit jouer pour faciliter et accélérer la mise en œuvre de ces décisions au niveau de nos États membres, tout en évitant des longs débats sur des décisions déjà prises par nos chefs d'État. Dans cette nouvelle dynamique, pour le renouveau de notre organisation continentale, le COREP doit y contribuer positivement en tant que cheville ouvrière de l'Union. Depuis Kigali, les décisions prises sur la réforme institutionnelle et le financement de l'Union, nous n'avons certes pas relevé les défis auxquels l'UA est confrontée, mais nous avons suffisamment pris conscience de la situation de l'institution, marquée par des dysfonctionnements et sa situation financière critique. Le comité des représentants permanents doit sortir de ses anciennes méthodes de travail et prendre toute la mesure de ses responsabilités. C'est en effet une collaboration harmonieuse de tous les instants entre cet organe et la commission de l'UA qui donnera un élan et un souffle nouveau à la dynamique de relance de notre organisation. C'est pourquoi je voudrais souligner l'urgence de la tenue de notre retraite dès après le sommet, dans la perspective d'améliorer notre action. Dans le cadre de la présente réunion, la Commission et le COREP doivent s'employer à ne parvenir au Conseil exécutif que des projets de décision porteurs d'impact et clairement formulés
sous forme de recommandations. C'est tout cela le sens des travaux préparatoires d'un sommet. Le Conseil exécutif, dont la tâche sera considérablement allégée, consacrera ses sessions à l'examen et à l'adoption des décisions en prenant soin de les assortir des mesures de mise en œuvre, comme je l'ai fait remarquer plus haut. Toutes les questions destinées à l'attention de la conférence feront l'objet d'un examen approfondi par le Conseil exécutif, dont le rapport prendra la forme de projet de décision sur les sujets ayant trait tant aux questions stratégiques, le thème de l'année, la paix et la sécurité. L'initiative de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, de désigner des chefs d'État africains comme leaders sur des dossiers stratégiques pour l'Afrique, permettra le suivi méticuleux des décisions en vue de la réalisation des objectifs de l'Union, centrés sur la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063. Chers collègues, je me réjouis du renouvellement du leadership de la Commission. Toutefois, nos efforts devront tendre vers une adéquation de nos méthodes de travail avec les engagements pris dans le cadre de la réforme institutionnelle. Ceci nous éviterait des dysfonctionnements. Conformément au mandat de notre organe, qui est celui de préparer les sessions du Conseil exécutif et de la conférence, notre comité aura examiné d'importants dossiers tout en formulant des recommandations pertinentes à l'endroit des organes délibérants. L'examen de ces dossiers portera sur des rapports de certains sous-comités du COREP, des rapports de la Commission et des rapports des autres organes de l'Union africaine. D'ores et déjà, je suis convaincu, chers collègues, que nous ne ménagerons aucun effort pour mener à bien cette exaltante mission. Il convient de rappeler que depuis le 12 juin 2017, nous avons commencé les travaux préparatoires de la 21e session ordinaire de la conférence. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour vous adresser, chers collègues, mes vives félicitations pour vos engagements constants en faveur de la paix et du développement durable de l'Afrique, en espérant que nos mandats seront comblés par la qualité du travail accompli et la pertinence de nos recommandations. Sur ces mots, je déclare ouverte la 34e session ordinaire du Comité des représentants permanents de l'Union africaine. Je vous remercie.